Alors, quelles sont les principales fonctions du lubrifiant? Donc, il y a les plus connues. Le lubrifiant, comme son nom l'indique, est là pour lubrifier le moteur, faciliter les glissements, éviter les contacts. Il est là pour nettoyer, c'est-à-dire mettre en suspension les impuretés pour qu'au moment de la vidange, les impuretés soient évacuées avec l'huile usagée. Il est un complément au refroidissement du moteur avec le liquide de refroidissement et bien sûr l'air. Mais il a aussi d'autres fonctions. Il est là aussi, et notamment ça c'est très important dans le milieu de la marine, pour éviter la corrosion, de protéger tous vos organes contre l'usure. Et ça c'est un point important, assurer l'étanchéité, c'est-à-dire qu'il faut toujours utiliser dans un moteur un lubrifiant bien adapté à la préconisation du constructeur. Sur un moteur sur lequel les jeux sont plus importants, le constructeur va peut-être vous préconiser une huile un peu plus épaisse que sur un moteur sur lequel les jeux sont moindres. Et de plus en plus, on a des exigences à respecter pour être compatible avec les exigences environnementales. De plus en plus, on fait appel dans tous les domaines que ce soit, et ça vient aussi dans le domaine du nautisme, à des huiles synthétiques pour, disons, répondre à toutes ces fonctions. Comment est composé un lubrifiant? Il y a deux grandes catégories de composants, des huiles de base et des additifs. Au niveau des huiles de base, traditionnellement, ce qu'on a utilisé depuis de très nombreuses années, ce sont les huiles de base minérales qui proviennent du pétrole. Mais de plus en plus, on utilise des huiles synthétiques qui sont obtenues là par transformation chimique. Et un lubrifiant n'est pas toujours exclusivement minéral ou exclusivement synthétique. Il peut être semi-synthétique ou partiellement synthétique quand il contient une part plus ou moins importante d'huile de synthèse et d'huile minérale. Pour faire un lubrifiant aujourd'hui et répondre à toutes les exigences nécessaires, il faut de très nombreux additifs. Ce n'est pas un additif miracle mis dans l'huile de base qui va faire les performances du lubrifiant. Dans un lubrifiant, il peut y avoir jusqu'à une dizaine d'additifs différents. Concrètement, quand vous vous retrouvez devant votre matériel et vous devez choisir votre lubrifiant, quels sont les deux grands critères à respecter? Le premier, c'est ce qu'on appelle le grade SAE, c'est la viscosité de l'huile. Donc, en fonction des températures, le constructeur va vous préconiser différents types de viscosité d'huile. La performance, elle est soit donnée par des spécifications internationales, on va le voir plus en détail après, c'est notamment le NMMA, les classifications américaines qui sont beaucoup utilisées encore dans le notice, API, et parfois il y a des constructeurs qui peuvent avoir des exigences propres. Le bon lubrifiant ne va pas dépendre de la marque du lubrifiant, mais va dépendre que le fait que ces deux critères soient respectés. Donc il faudra la bonne viscosité avec le produit qui répond aux bonnes exigences du constructeur. Alors au niveau de l'environnement, un point important, notamment pour les huiles de temps et certaines huiles hydrauliques, c'est d'avoir des produits biodégradables. De plus en plus, ça va être exigé, c'est déjà exigé sur certains plans d'eau où une agglomération ou une commune peut dire sur ce plan d'eau-là, j'exige que soit utilisée une huile biodégradable. Et bien sûr, on doit tout faire pour faciliter, disons, la gestion des déchets. C'est pour ça que nos bidons sont en une matière unique, de façon à faciliter le recyclage de nos bidons. Alors au niveau des lubrifiants, en ce qui concerne les performances du lubrifiant, on a une différence à faire entre une homologation. Par exemple, on peut être homologué par le service NMMA ou on peut répondre à la spécification. Ce n'est pas du tout la même chose. Quand on est homologué, on a bien sûr fait tous les tests, mais on a fait aussi une démarche pour enregistrer et de façon à que l'organisme international vérifie que le produit que l'on met sur le marché est bien conforme aux exigences. Dans le cas d'une spécification, cette démarche de contrôle par un organisme extérieur n'a pas lieu. Elle est faite sous la propre responsabilité de la société qui met le lubrifiant sur le marché. Pour le premier point, qui est le choix de la viscosité de l'huile, c'est basé selon un grade SAE. Alors le grade SAE est utilisé partout dans le monde, que ce soit pour l'automobile, le nautisme, le poids lourd, etc. Cette classification se sépare en deux parties. La partie comportement à basse température et au démarrage et la partie comportement à chaud. Donc, devant le W, vous allez avoir le comportement à froid et au démarrage. Plus le chiffre est petit devant le W, plus
plus l'huile permettra des démarrages faciles et disons une lubrification plus rapide et moins d'usure pendant les phases de démarrage. Donc une 10W sera plus favorable qu'une 15W au démarrage. Derrière le W, on a la viscosité à haute température. Là, plus le chiffre est important, plus le film d'huile à chaud va être élevé. Donc une SAE 50 est beaucoup plus épaisse à chaud qu'une 40, une 40 plus épaisse à chaud qu'une 30. Comme on va vers des viscosités à haute température de plus en plus faibles, les constructeurs, et ça a été introduit dans le grade SAE, demandent aussi un respect d'une viscosité à très haute température, à 150 degrés. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon la viscosité HTHS. Là, vous avez sur ce tableau les minis de cette viscosité à 150 degrés pour chaque grade de viscosité. Donc ça, c'est international. Il y a une seule classification de viscosité, c'est le grade SAE, et est utilisé partout dans le monde pour tous les types d'activités. Maintenant, on va parler des performances des huiles avec les homologations et les spécifications. Alors, dans le domaine de la marine et du nautisme, et notamment dans le nautisme loisir, ce qui est beaucoup utilisé pour les moteurs essence, c'est le NMMA. Alors, c'est quoi le NMMA? C'est un organisme américain qui est donc le National Marine Manufacturers Association, qui détermine des spécifications pour les moteurs 4 temps et pour les moteurs 2 temps. Donc pour les moteurs 4 temps, c'est la spécification FCW, et pour les moteurs 200, c'est la spécification TCW3. Les normes API sont utilisées là de façon beaucoup plus large pour les moteurs essence, pour les moteurs diesel, dans l'automobile, dans le poids lourd, mais aussi dans le nautisme. Alors l'API, c'est là aussi un institut américain, puisque c'est l'American Petroleum Institute, qui va évaluer des spécifications pour les différents types de moteurs. Mais pour les moteurs essence, pour tout ce qui est hors bord, 4 temps, on préférera les normes NMMA qui reprennent souvent les exigences techniques de base de l'API, mais qui exigent des essais complémentaires, notamment de corrosion en milieu marin, pour s'assurer, disons, de la compatibilité de votre huile avec le milieu dans lequel vous naviguez. Pour les moteurs 2 temps, il y a bien une norme API qui est API TC, mais qui est très très peu utilisée dans le domaine de la marine. L'API TC est plutôt réservée aux moteurs 2 temps terrestres. Là encore, on va utiliser le NMMA en termes de référence, et notamment la norme NMMA TCW3, qui est la dernière norme en vigueur, qui a remplacé la norme qui était TCW2 et la TCW tout court, qui sont plus anciennes. Là, pareil, il y a des essais en milieu marin pour avoir une huile bien adaptée à votre équipement et protéger cet équipement, quelles que soient les conditions extérieures.